Salut, j'espère que tu vas bien. Il y a un peu de vent, je sais pas si tu l'entends, mais regarde-moi ce spot. C'est pas moi qui vais sauter, c'est plein de gars qui gèrent de ouf, vous allez voir. Je vais vous faire un petit backstage de comment je shoot, avec quoi. Je vais faire du gros porteur, je vais faire de la GoPro et je vais faire du boîtier. Et après, je vais faire un petit edit stylé de cette belle après-midi. Ce gros bébé, c'est la Flexine en X8, 8 pouces. Avec une Blackmagic 6K dessus, et c'est un peu le test aujourd'hui pour faire de l'image, voir un peu ce que ça donne, stabilisation, gyroflow, tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on a? La GoPro, des batteries, Flexine 9 pouces pour la Blackmagic 4K cette fois-ci. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Je vais aussi faire quelques plans avec cette petite 3.6 pour vlogger tout ça. Il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Déjà, je t'explique le contexte. Je suis venu là-bas sur son spot à David Rinaldo pour de 1, lui faire des images pour ses réseaux sociaux, donc notamment à la GoPro principalement. Et en fait, pour les réseaux sociaux, il faut juste un plan, une petite ligne très courte, très simple, efficace, ou des beaux plans au boîtier un peu au ralenti. Donc c'était un peu le cahier des charges à faire dans cette journée. Et moi aussi de mon côté, je voulais tester mon gros porteur. C'est la première fois que je volais avec, c'est la première fois que je testais ma Blackmagic aussi pour faire de l'image. De ce point de vue-là, c'est une journée réussie, j'ai fait tout ce que je voulais et je suis plutôt content des images. Mais par contre, au niveau de l'edit, je dis ça pour ceux qui veulent s'améliorer en vidéo un peu, il y a des choses qui sont complètement à revoir si vous voulez faire une belle vidéo. Donc moi, j'ai noté principalement le gros manque dans cette vidéo, c'est le manque d'histoire et un peu de chronologie, qui a un petit fil conducteur, et c'est ce qui pêche complètement. Là, c'est juste des belles images. À la suite, c'est bien pour les réseaux sociaux notamment, ça peut le faire. C'est-à-dire au début, j'aurais pu filmer un peu la préparation, les échanges entre les gars, entre les pilotes, les petits regards, les choses comme ça. Mettre un peu de sound design, jouer avec ça un peu au début, un peu de mécanique, des sauts, ça bombarde, des petits checks entre eux, des gros plans, de la terre qui part, de la mécanique, plein de petits plans rapprochés comme ça. Et voilà, en fait, ça aurait fait une vidéo bien plus complète et avec des plans bien plus variés. L'autre point que j'ai noté, c'est la musique. Elle est pas mal, justement, un peu pour les réseaux sociaux, c'est pas mal, ça envoie un peu. Mais par contre, je sais pas, des fois, c'est facile de trouver une musique et des fois, c'est compliqué. Tu trouves pas la bonne musique avec le bon truc. Là, j'ai galéré, je me suis dit, bon, allez, je mets celle-là, ça va le faire. Et le dernier petit point que j'ai noté, c'est l'exposition du spot, c'est-à-dire l'heure du shoot, où justement, ils étaient pas mal dans l'ombre, surtout quand ils démarraient leur saut. Donc à la fin, quand ils sont en l'air, c'était pas embêtant. Mais quand ils démarraient leur saut, après, j'avais des images très sombres. Donc compliqué de faire matcher un peu toutes les images. Justement, quand on fait des shoots comme ça la journée, faites gaffe un peu aux ombres. Savoir si tous vos plans vont pouvoir se monter ensemble. Trêve de bavardage, maintenant on retourne filmer. Allez, on vole avec le gros bébé là. C'est parti. Là, je viens de voir les images au gros porteur. C'est une dinguerie. Je kiffe cette machine, ça vole tellement bien. Hâte de voir après la stab. C'est fou. Bon là du coup, David s'entraîne sur le front flip il me semble. J'essaie de le choper en front flip. Ouais. Ah j'ai fait un front flip là. Ouais. Putain là je kiffe, j'ai vu les images, j'adore. J'adore. Je sais pas vous, j'ai pas vu encore édité, mais juste sur le petit écran. C'est waouh. Cette Blackmagic, je l'adore la 6K, même la 4K. Mais le gros problème, c'est les batteries. Là j'ai pu enregistrer que 3 minutes. Et après il n'y avait plus de batterie et ça m'arrive trop souvent avec la Blackmagic, donc à chaque shot limite il faut que je change de batterie, c'est dingue. Alors qu'est-ce que ça dit un gros porteur en vol? Au niveau des images tu peux voir que c'est quand même plus long que la GoPro, je me suis pas rapproché autant, déjà parce que c'était mon premier vol avec donc je voulais pas faire le fou, et aussi je voulais cadrer le pilote complètement en entier et ça c'est pas facile mine de rien sur du FMX, parce qu'ils fonctionnent beaucoup en verticalité, enfin ils font les deux tu vois, donc ils sautent, ils vont en hauteur, donc ils redescendent vite, et ça à gérer en drone c'est pas facile, d'autant plus quand le drone est gros et a une grosse prise au vent et du coup descend moins vite. J'ai chaud là, j'ai un peu chaud non? Pour ceux qui n'ont jamais volé en gros porteur, je vais vous dire un peu la différence selon moi, selon mon feeling, c'est qu'un gros porteur c'est déjà plus gros, plus lourd. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique
plus d'inertie tout simplement. Tout prend plus de temps, prend plus d'espace et tout, faut anticiper beaucoup plus. Vraiment, c'est ça la différence. Et bien sûr la taille, tu peux pas le coller autant et sur les côtés, il faut faire gaffe. Mais c'est vrai que quand tu pilotes un 5 pouces ensuite, tu as l'impression qu'un 5 pouces, ça passe partout, c'est hyper maniable. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Pour ce qui est du setup gros porteur, déjà je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu les machines avec lesquelles je vole. Mais là je vous parlais du setup vidéo, j'ai une Blackmagic 6K, je filme en 5,7K il me semble, en biro, en 60 images par seconde, en 1/8e si je dis pas de bêtises. Shutter en 200e et j'avais un filtre ND variable, pas super bonne qualité, mais un Hurt classique. Et peut-être le plus important, l'optique, j'avais un 10-20 de chez Sigma. Franchement très bonne optique, pas très lourde, un bon petit zoom. Et pour ce qui est des flares, ils sont pas mal, ils sont cool, ils sont pas extraordinaires, mais je trouve que franchement ils sont bien. Après à voir, c'est peut-être pas le filtre ND qui casse un peu ces beaux flares. Et du coup après j'ai passé ces images sur Giroflow. Parce que vu que la Blackmagic enregistre les données gyro directement, c'est le top, c'est génial, c'est trop bien, c'est pour ça que j'ai pris la Blackmagic 6K. Comme ça, tu n'as plus qu'à aller dans Giroflow, tu mets ton biro, tu stabilises comme tu veux, tu choisis si tu veux plus ou moins de stabilisation, du zoom ou pas, du dynamic zoom. Et en fait, avant ça, tu dois calibrer l'optique et c'est tout simple, enfin, c'est indiqué comment calibrer l'optique. Et ça marche bien, ça marche très bien, j'ai pas eu de souci à le faire. Mais ce qui est dommage, c'est que tu peux pas exporter directement en biro de Giroflow. C'est trop dommage, ça fait perdre un peu de temps parce que du coup, tu peux exporter un fichier avec lequel tu vas aller sur DaVinci Resolve. Sur DaVinci Resolve, je crois que tu as besoin d'un plugin, il me semble. Tout est indiqué sur Giroflow hein, si tu veux le faire, ou sur YouTube, tu tapes. Ce plugin, tu l'utilises dans DaVinci Resolve. À ce moment-là, qui va stabiliser le plan et tu peux exporter ton plan avec la qualité de ton choix. Pour ce qui est du workflow, c'est vrai qu'avec la GoPro, c'est bien plus simple et bien plus rapide. Mais de toute façon, après, on fait des images cinéma avec ça, donc on peut pas en demander trop, en tout cas pour l'instant. Si je peux le comparer à SteadXP, que j'ai utilisé pendant un moment, c'est que c'est plus simple. Pourquoi? Parce que les données gyro sont captées directement dans la caméra et pas dans un petit boîtier avec lequel tu peux ne plus avoir de batterie, avec lequel ton câble peut s'enlever, avec lequel il peut se passer beaucoup de choses. Ta SD a un problème et donc du coup ça évite les problèmes. Et ça, les problèmes quand on fait des images de qualité, on n'en veut pas. Pour ça, Giroflow, c'est top. Donc voilà, après je ne l'ai pas testé énormément de fois. J'ai pas eu de problème avec ce que j'ai fait pour l'instant. Des fois il y a des stabs qui sont un peu mal sur certains trucs, j'ai quelques vibrations, je vais peut-être vous les montrer. Mais sinon, franchement, très content. 5 pouces time, c'est parti. C'est bien de varier un peu. En fait, je peux me rapprocher plus avec celui-ci. Donc c'est des plans un peu différents. Pour les réseaux, ça marche peut-être mieux, tu vois, avec ça qu'avec la grosse cam finalement. Là, je mets des 1550 mAh. Là, j'ai des Ovonix. Ça fait le taf, en vrai ça fait le taf. Surtout moins cher que les Tatous. Pour ceux qui veulent faire de la belle image au boîtier au sol, je peux vous donner quelques conseils. Déjà, c'est d'avoir une caméra qui te plaît, voilà, avec laquelle tu t'amuses, avec laquelle tu t'éclates, avec laquelle tu ne te sens pas limité. Deuxièmement, c'est savoir utiliser ta caméra. Donc savoir utiliser les bons réglages pour avoir une belle image. Ensuite, ce qui est trop important, c'est l'optique. C'est méga important. Moi j'adore shooter en run and gun, donc de manière un peu rapide, zoomer, dézoomer, avoir la focale que je veux rapidement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mes Sigma. J'ai un Sigma 24-70 et un Sigma 16-28. Et du coup c'est un combo qui me permet de faire énormément de choses. Le 24-70 est un peu lourd. Mais sinon franchement j'en suis trop content, c'est du 2.8 à chaque fois et c'est avec lesquels j'ai tout filmé. Ouais, j'ai filmé toutes ces séquences là que tu as vues avec ce setup là, avec la 7S3 en S-Log 3. Après que du kiff, hein, tu vois, c'est une pratique, le FMX que je connais pas vraiment, je sais pas exactement ce qu'il faut filmer, ce qui est important. Donc tout ce que je fais, c'est que j'essaye des angles différents, je me mets devant, derrière, sur les côtés, en dessous. Voilà, faut essayer plein de choses et faut s'amuser dans la vidéo, c'est ça, il faut vraiment s'éclater, apprendre et faire en fait. Faire pour apprendre et voir ses erreurs pour ensuite faire de meilleures vidéos. Donc hâte de faire plein d'autres images avec ce setup et de vous montrer tout ça. Allez, ciao, bye.